Quatrième et dernière partie de notre cours sur la politique produit. Nous allons étudier aujourd'hui la gamme et l'assortiment, puis nous parlerons d'innovation. Tout d'abord, quelle différence entre gamme et assortiment? C'est simple, une gamme est un ensemble de produits vendus sous la même marque. L'assortiment, c'est l'ensemble des produits et références vendus dans un magasin ou dans un rayon. Un peu de rappel de vocabulaire, des mots que nous avons déjà vus en parlant d'assortiment. La largeur d'une gamme, c'est le nombre de lignes de produits de la marque. Par exemple, pour Peugeot, nous aurions plusieurs lignes de produits, plusieurs lignes de voitures, les 208, 308, 2008, etc. Ce nombre de lignes de produits constitue la largeur de la gamme Peugeot. À l'intérieur de chaque ligne, nous avons plusieurs niveaux de finition, des déclinaisons en 3 ou 5 portes. Le nombre de modèles dans une ligne de produits constitue la profondeur. Enfin, la longueur est le nombre total de modèles à l'intérieur de la gamme. On ajoute donc tout simplement les profondeurs de chaque ligne de produit pour obtenir la longueur de la gamme. Parlons maintenant d'innovation. Quelles sont les raisons qui poussent l'entreprise à innover? Les produits, nous l'avons vu, sont appelés le plus souvent à voir leur vente diminuer. C'est la phase de déclin du cycle de vie du produit. Si l'entreprise n'innove pas, elle est appelée à disparaître. L'entreprise peut innover pour créer un nouveau marché, relancer un marché et amener les clients à acheter. Je peux avoir envie du dernier smartphone, même si celui que je possède fonctionne encore. Enfin, en innovant, l'entreprise va se différencier de ses concurrents et ainsi pouvoir maintenir ou augmenter ses prix, et donc ses marges. Classons maintenant les innovations. Nous allons utiliser deux critères. Le changement de perception des clients. Les clients voient-ils un changement important ? Ou peut-être ne se rendent-ils tout juste pas compte du changement? Et nous allons utiliser également le critère du changement technologique. Y a-t-il un réel saut technologique ou est-ce simplement une légère modification technique? Premier cas, l'innovation de renouvellement. Les clients ne voient que peu de changements. Et technologiquement, la différence est faible. Par exemple, un viticulteur qui déciderait de laisser son vin un petit peu plus longtemps en fût de chêne. Deuxième cas. Il y a une nouveauté technologique forte, mais qui n'entraîne pas de changement majeur dans la perception des clients. Par exemple, la mécanisation des vendanges, qui a eu un impact fort sur la production, mais qui a été globalement peu perçu par les clients. Troisième cas. Il n'y a pas ou peu de changement technologique, mais les clients ont perçu un changement fort. Prenons l'exemple des Kinder Surprise. Aucune innovation technologique, cela reste un chocolat avec un jouet en plastique à l'intérieur, mais c'est un produit qui est perçu qui est complètement différemment par les clients par rapport aux autres chocolats. Ce sont des innovations de rupture. Quatrième cas, une innovation technologique qui est en plus perçue comme nouvelle par les consommateurs. C'est ce que l'on appelle une innovation radicale. Une nouvelle catégorie de produits est créée. Par exemple, la catégorie des téléphones mobiles, la voiture, les antibiotiques, tout cela était des innovations radicales. Nous en avons donc terminé avec ce cours sur la politique produit. Prochain chapitre, nous parlerons de la politique de prix.